Bonjour et bienvenue à tous pour la suite de ce petit journal de Sœur Faustine. Aujourd'hui à partir du numéro 1411. C'est avec un grand zèle que je me suis préparée à célébrer la fête de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu. J'ai veillé davantage au recueillement de mon âme et j'ai approfondi son privilège exclusif. Aussi mon cœur s'est épris d'elle, et j'ai remercié Dieu d'avoir accordé à Marie ce grand privilège. Je me suis non seulement préparée pour la neuvaine dite en commun, à laquelle toute la congrégation participait, mais encore je me suis efforcée personnellement de la saluer 1000 fois par jour en récitant à sa gloire 1000 « Je vous salue Marie » par jour durant 9 jours. Voici déjà 3 fois que j'adresse une telle neuvaine à la Sainte Vierge, c'est-à-dire une neuvaine se composant de 1000 ave par jour. Ce sont donc 9000 ave qui forment l'ensemble de cette neuvaine. J'ai déjà pratiqué cette neuvaine 3 fois au cours de ma vie, dont 2 durant mes travaux quotidiens. Et cependant, je n'ai manqué à aucun de mes devoirs, les remplissant avec grande exactitude. Je le fais en dehors des exercices, c'est-à-dire que, ni durant la Sainte Messe, ni au cours de la bénédiction, je n'ai récité ces ave et j'ai fait une neuvaine semblable, une 3e fois, alors que j'étais hospitalisée. Pour celui qui veut, rien n'est difficile. En dehors des récréations, je priais et je travaillais. Ces jours-là, je n'ai prononcé aucun mot, ni qu'il soit absolument nécessaire. Je dois cependant avouer que cette affaire nécessite une grande attention ainsi qu'un effort, mais pour glorifier l'Immaculée, rien n'est de trop. Fête de l'Immaculée Conception. Avant la Sainte Communion, j'ai vu la très Sainte Vierge d'une incomparable beauté s'adressant à moi avec un sourire. Elle me dit « Ma fille, sur la recommandation de Dieu, je dois être tout particulièrement une véritable mère pour toi. Mais je désire que toi aussi, ma fille très aimable, tu sois tout particulièrement mon enfant. Je désire que tu t'exerces à 3 vertus qui me sont très chères, entre toutes, et qui sont les plus agréables à Dieu. La première, l'humilité. C'est l'humilité et encore l'humilité. La deuxième, la chasteté. La troisième, l'amour envers Dieu. Tu es ma fille, et comme telle, tu dois particulièrement briller par ces vertus. À la fin de l'entretien, elle me serra sur son cœur et disparut. Lorsque je suis revenue à moi, mon cœur est demeuré étrangement attiré par ces vertus auxquelles je m'exerce fidèlement. Elles sont comme gravées en mon cœur. Ce fut un grand jour pour moi. J'étais plongée en une incessante contemplation. Car seul le souvenir de cette grâce m'entraînait à une nouvelle contemplation. Et durant tout le jour, j'ai persévéré dans une action de grâce que je n'ai pu terminer. Car le souvenir de cette grâce poussait mon âme à se plonger à nouveau en Dieu. Ô Seigneur, mon âme est pourtant la plus misérable qui soit, et vous vous abaissez vers elle avec tant de bienveillance. Je vois clairement et votre grandeur et ma petitesse. C'est pourquoi je me réjouis de votre toute-puissance et de votre immensité et aussi de ma toute-petitesse. Christ souffrant, je vais à votre rencontre en tant que votre bien-aimé. Je dois vous ressembler. Votre manteau d'infamie doit également me recouvrir. Ô Christ, vous savez combien je désire vivement vous ressembler. Faites-moi partager toute votre passion. Que toute votre douleur se déverse en mon cœur. J'ai confiance que pour cela, vous comblerez mes déficiences. Aujourd'hui, adoration de nuit. Je n'ai pas pu y prendre part à cause de la faiblesse de ma santé. Cependant, avant de m'endormir,
je me suis unie aux sœurs adoratrices. Entre 4 et 5 heures, tout à coup, j'entendis une voix m'invitant à me joindre aux personnes qui faisaient l'adoration à ce moment-là. J'ai su que parmi ces personnes, une âme priait pour moi. Et lorsque je me suis plongée dans la prière, je me suis trouvée transportée en esprit à la chapelle. Et j'ai vu notre Seigneur Jésus exposé dans l'ostensoir. À la place de l'ostensoir, j'ai vu la face glorieuse du Seigneur. Et Jésus m'a dit, « Ce que tu vois en réalité, ces âmes le voient par la foi. Oh, combien leur grande foi m'est agréable. Bien qu'en apparence il n'y ait en moi aucune trace de vie, cependant chaque hostie contient réellement ma vie tout entière. Mais l'âme doit avoir foi afin que je puisse agir en elle. Oh, que la foi est vivante, m'est agréable. » Cet acte d'adoration était accompli par la Mère supérieure et quelques autres sœurs. Cependant, j'ai su que par sa prière, la Mère supérieure avait touché le ciel, et je me suis réjouie qu'il existe des âmes aussi agréables à Dieu. Lorsque le jour suivant, durant la récréation, j'ai demandé quelle sœur avait participé à l'adoration entre 4 et 5 heures, l'une d'elles s'écria « Pourquoi le demandez-vous, ma sœur ? Vous avez sûrement eu une vision ?» Je me suis tue, je n'ai plus rien dit, bien que j'ai été questionnée par la Mère supérieure. Je ne pouvais répondre car le moment n'était pas favorable. Une fois, l'une des sœurs me coinça qu'elle avait l'intention de choisir tel prêtre comme directeur de conscience. Elle se confia donc à moi, toute joyeuse, et me demandant de prier à cette intention, ce que je fis. Pendant que je priais, j'ai su que cette âme n'en retirerait aucun avantage. Et voilà que nous rencontrons de nouveau, cette personne me parla de sa joie d'avoir choisi ce directeur de conscience. Moi, j'ai partagé sa joie, cependant, après son départ, je fus sévèrement rappelé à l'ordre. Jésus m'a dit de lui répondre ainsi qu'il me l'a fait savoir au cours de sa prière. Et je l'ai d'ailleurs fait à la première occasion, bien que cela m'ait vraiment coûté. Aujourd'hui, j'ai ressenti la souffrance de la couronne d'épines pendant un temps relativement court. J'étais alors en train de prier pour une certaine âme devant le très saint sacrement. À un moment, j'ai ressenti une douleur si violente que ma tête heurta la balustrade, et bien que ce moment ait été court, ce fut très douloureux. Christ, donnez-moi les âmes. Permettez tout ce que bon vous semblera pour moi, mais en échange, donnez-moi les âmes. Je désire leur salut, je désire qu'elles connaissent votre miséricorde. Je n'ai rien pour moi, car j'ai tout distribué aux âmes, en sorte que quand je paraîtrai devant vous au jour du jugement dernier, ayant tout donné, vous n'aurez donc rien sur quoi me juger. Et nous rencontrerons ce jour-là l'amour avec la miséricorde. Jésus, Marie, Joseph. Jésus caché, vie de mon âme, objet de mon ardent désir. Rien ne saurait étouffer en mon cœur l'amour que j'ai pour toi. Telle est l'assurance que me donne la force et l'amour partagé. Jésus caché, gage glorieux de ma résurrection, en toi se concentre toute ma vie. C'est toi, Eucharistie, qui me rend capable d'aimer éternellement, et je sais que tu m'aimeras en retour comme ton petit enfant. Jésus caché, mon amour le plus pur, ma vie avec toi commence déjà ici-bas, et elle se montrera pleinement dans l'éternité future, car notre mutuel amour ne changera jamais. Jésus caché, toi l'unique que mon âme désire, tu mets à toi seul plus que la jouissance du ciel, plus que tous les dons, plus que toutes les grâces. C'est toi seul que mon âme attend, toi qui viens à moi sous la forme du pain. Jésus caché, prends enfin mon cœur altéré de toi, qui brûle pour toi du même feu que les séraphins. Je ne suis qu'une faible femme, mais sur tes traces invincibles, je vais par la vie, le front haut, tel un chevalier. Je me sens plus mal depuis un mois et à chaque quinte de toux, je ressens la décomposition de mes poumons.
et il m'est arrivé plus d'une fois de sentir la complète décomposition de mon propre corps. Il est difficile d'exprimer quelle grande souffrance c'est là. Et malgré l'accord total de ma volonté, c'est là une grande souffrance pour ma nature, plus grande que de porter le cilice ou que la flagellation jusqu'au sang. Je la sentais surtout lorsque j'allais au réfectoire. Je faisais de grands efforts pour manger, tant soit peu, alors que la nourriture me donnait la nausée. C'est à cette époque que commencèrent des douleurs intestinales. Toute nourriture, quelque peu relevée, provoquait en moi d'atroces souffrances. Je me suis tordu plus d'une nuit dans de terribles douleurs et dans les larmes pour le salut des pécheurs. Cependant, j'ai demandé à mon confesseur ce qu'il fallait faire. Continuer à supporter cela pour les pécheurs ou demander à la supérieure de faire une exception en me donnant une nourriture plus douce. Le confesseur a décidé que je devais demander à la supérieure une nourriture plus douce. Ainsi ai-je agi suivant ses indications, voyant que cette humiliation était plus agréable à Dieu. Un jour, je me suis demandé si vraiment je pouvais sentir cette décomposition de mon organisme et en même temps continuer à marcher et à travailler. Était-ce une illusion ? D'un autre côté, ce ne pouvait être une illusion puisque cela m'occasionnait de si grandes douleurs. Pendant que j'étais en train de penser à cela, l'une des sœurs vint parler un moment avec moi. Au bout de quelques minutes, elle fit une horrible grimace et me dit « Ma sœur, je sens ici l'odeur d'un cadavre en décomposition. »« Oh, c'est affreux !» Je lui répondis « Ne vous effrayez pas, ma sœur, cette odeur de cadavre vient de moi. » Elle s'en est grandement étonnée, mais a dit qu'elle ne pourrait pas résister plus longtemps. Lorsqu'elle fut partie, j'ai compris que Dieu avait fait sentir ceci à cette sœur afin que je n'aie plus de doute, mais qu'il cache cette souffrance à toute la communauté de façon tout simplement miraculeuse. Ô Jésus, vous seul savez toute la profondeur de ce sacrifice. Cependant, il fallut encore supporter au réfectoire plus d'un soupçon comme quoi je faisais des manières. Alors, comme toujours en pareil, car je m'empresse d'aller vers le tabernacle, je m'incline devant le ciboire et j'épuise la force de rester en accord avec la volonté de Dieu. Et je suis loin d'avoir tout écrit. Aujourd'hui, pendant la confession, rompant en esprit le pain azime avec moi, mon confesseur m'a adressé les vœux suivants. Soyez le plus possible fidèle à la grâce divine. Deuxièmement, implorez la miséricorde pour vous-même et pour le monde entier, car tous nous avons besoin de la miséricorde divine. 2 jours avant les fêtes, on a lu au réfectoire les mots suivants. Demain, naissance de Jésus-Christ selon la chair. Ces mots firent jaillir en moi la lumière et l'amour de Dieu. J'ai mieux compris le secret de l'incarnation. Que la miséricorde de Dieu, contenue dans le secret de l'incarnation du Fils de Dieu, est grande. Aujourd'hui, Dieu m'a révélé sa colère contre l'humanité qui mériterait par ses péchés que ses jours soient raccourcis. Mais il m'a été révélé que l'existence du monde était soutenue par les âmes choisies, c'est-à-dire par les ordres religieux. Que le monde serait à plaindre si les monastères venaient à manquer. Jésus, Marie et Joseph. J'accomplis chaque action ayant la mort présente devant mes yeux. Je l'accomplis maintenant comme je voudrais la voir à ma dernière heure. Quoique la vie passe aussi vite qu'une bourrasque, aucune action entreprise pour Dieu ne se perd. Je sens la complète décomposition de mon organisme, quoique je vive et travaille encore. La mort ne me fait aucune impression tragique, car je la pressens depuis longtemps. Bien qu'il soit très pénible à la nature de sentir sans cesse son propre cadavre, cela peut cependant être supportable lorsque la lumière de Dieu a pénétré l'âme, car elle s'en éveille, la foi, l'espoir, l'amour et le repentir. Je fais chaque matin de grands efforts, chaque jour, afin de prendre part à la vie commune et implorer ainsi des grâces pour le salut des âmes, les préservant par mon sacrifice du feu de l'enfer.
car ne serait-ce que pour le salut d'une seule âme, cela vaut la peine de se sacrifier toute la vie durant, et de supporter pour les plus grands sacrifices et les plus grands tourments, voyant quelle immense gloire Dieu en retire. Seigneur, quoique vous me fassiez souvent connaître les foudres de votre mécontentement, cependant votre colère disparaît devant les âmes humbles. Bien que vous soyez grand, Seigneur, vous vous laissez vaincre par les âmes humbles et pleines d'humilité. Si peu d'âmes te possèdent, ô humilité, la plus précieuse des vertus. Je n'en vois partout que l'apparence, mais cette vertu elle-même, je ne la vois pas. Ô Seigneur, réduisez-moi à néant à mes propres yeux, afin que je puisse trouver grâce aux vôtres. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, priez pour nous. Amen.